Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice un petit peu plus complet sur la résolution de système. J'ai détaillé un petit peu l'exercice, mais on pourrait faire directement. Je vous donne 4 points avec leurs coordonnées dans un repère. Ici on prendra un repère orthogonal. Et le but c'est de trouver l'intersection entre les droites AB et CD. Voilà. Donc j'ai décomposé un peu pour vous aider. On va faire d'abord une résolution graphique, donc on va tracer les deux droites. Là ça va aller très vite parce qu'on a les points. Et ensuite, question 2 et 3, on va par le calcul, on va déterminer une équation de chacune des deux droites. Là, on passera par les équations réduites. Et ensuite, en résolvant un système, on arrivera à trouver les coordonnées exactes, donc de l'intersection de ces deux droites. On va représenter ça sur GeoGebra, comme ça sera exact, en tout cas pour les points, puis ce sera plus joli. Donc ici, 2, 1, donc mon point A, je pense que vous savez tous placer des points, 3, 6, donc ma droite AB, la voici, voilà. On va la mettre sous une forme un petit peu mieux. Alors vous voyez, vous avez son équation ici, on voit une équation cartésienne. Si vous voulez la réduire, vous cliquez droit, équation, voilà. Y égale 5x moins 9. Donc quand on va faire la question 2, déjà, on pourra vérifier avec GeoGebra qu'on a fait du bon travail. Ensuite, on place le point C, 0, moins 3. Et le point D, moins 2, 5. Le point D est ici, la droite va se tracer tout de suite. Voilà. Donc ici, nos deux droites. Un point d'intersection, vous voyez, il est trop bas, donc je vais... L'avantage d'un GeoGebra, c'est ça, c'est qu'on peut comme ça adapter le repère ou reculer. Ici, pour avoir les coordonnées, vous voyez qu'on est... Alors, c'est pas très... Voilà, on est à 0,7 à peu près, et à moins 5,7 ou 0,8. Donc ici, je vais vérifier, intersection des deux droites, je clique ici. Donc on va trouver 0,67 à peu près, moins 5,67. Alors 0,67, a priori, ça doit être du 2 tiers. Donc on va avoir des tiers qui vont apparaître, certainement. Donc on va essayer de vérifier ça par le calcul. Alors normalement, vous avez fait le dessin à la main, si c'est demandé. Vous allez trouver une solution approchée qui doit être assez proche de ça, quand même. Et donc, maintenant, voilà, tout ce qu'on a fait avant, chercher des équations, résoudre un système, tout ça, on le met ensemble. Et vous voyez, les équations, maintenant, toutes les deux ici, elles vont former un système. Alors, là, nous, on va procéder par l'équation réduite. Ce système, on sait le résoudre. On s'est déjà entraîné. Donc, c'est un exercice qui, finalement, est une succession de choses qu'on a travaillées les unes après les autres. Voilà, maintenant, on va essayer de déterminer donc les équations réduites de AB et CD. Alors, on va commencer par AB. Il y a du travail quand même. C'est pas difficile, mais ça nécessite vraiment de faire ça calmement, sûrement. Alors, pour trouver une équation réduite de droite, d'abord, on regarde si la droite est verticale ou pas. Ici, on voit bien que XA est différent de XB. Donc, ma droite AB est donc à une équation réduite sous la forme mx plus p, avec m qui est la pente, la formule yb moins YA sur XB moins XA, on va doucement, 6 moins 1 sur 3 moins 2. Donc 5 sur 1, ce qui me donne 5. À partir de là, on fait un premier bilan. AB a donc une équation réduite qui commence par Y égale 5x plus P, P qu'il va falloir déterminer. Pour ça, on remplace par les coordonnées d'un point de la droite. Je prends le premier, on ne va pas chercher à compliquer. Donc ça fait 5 fois x plus p, je commence par la droite, toujours, c'est plus simple. Après, 5 fois xa, donc je remplace x par 2. Plus p doit donc être égal à ya, donc 1. Il y en a encore qui se trompent, faites bien attention. 10 plus p égale 1, ça fait p égale 1 moins 10, et donc p égale moins 9. Donc je note cette équation. AB a donc pour équation y égale 5x moins 9. Alors il y a un petit avantage avec les équations de droite, c'est qu'on peut vérifier en regardant si les deux points fonctionnent. Donc je remplace par 2, 2 fois 5, 10 moins 9, ça fait bien 1. Et pour B, ça fait 3 et 6. Donc si je remplace x par 3, je dois trouver 6. 3 fois 5, 15 moins 9, ça fait 6. Donc cette équation, elle est bonne à 100%. On s'occupe maintenant de CD. On va donc procéder de la même façon. On écrit les coordonnées de C, celles de D. On vérifie que XC est différent de XD, au moins on regarde.
ça veut dire que CD a aussi une équation sous la forme y égale mx plus p. Alors je vais mettre m', parce que m et p on les a déjà pris avant pour être vraiment rigoureux. Donc m' c'est la pente de CD, donc vous connaissez la formule, yd moins yc sur xd moins xc. On fait très attention là, c'est là qu'il y a des erreurs souvent un petit peu bêtes. Donc 5, moins 3, et moins 2, moins 0. Donc ça fait 5, moins 3, 5 plus 3, 8 sur moins 2. Ça fait moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Donc à ce moment-là, on sait que CD a une équation sous la forme donc y égale 4x, moins 4x. Attention à ne pas oublier des moins en route. Moins 4x plus p'. Je cherche p'. En remplaçant par les coordonnées d'un point à droite, je prends c. On y est presque. Je remplace du côté droit. Moins 4, je remplace donc x par le x de c, donc 0, plus p' doit donc être égal à y, le y de c, ça c'est important, moins 3. Il y en a qui se trompent ici, vraiment ça doit être correct tout ça. P' est donc égal, alors 4 fois 0 ça fait 0, donc P' égale moins 3. Donc mon équation CD, c'est moins 4x moins 3. On vérifie quand même. En remplaçant par donc 0, je dois trouver moins 3, c'est bon. En remplaçant par moins 2, enfin x par moins 2, ça fait moins 4 fois moins 2, ça fait 8. 8 moins 3, ça fait 5. C'est parfait. Hein, juste, vous voyez, sur GeoGebra, si vous en servez pour faire ces exercices chez vous, eh bien l'équation réduite, elle est là. 5x moins 9, moins 4x moins 3. Comme ça vous permet d'avancer sereinement. Maintenant, troisième question. Eh bien, on va utiliser ces deux équations pour trouver l'intersection des deux droites. Donc, on résout un système. Y égale 5x moins 9, y égale moins 4x moins 3. Pour résoudre un tel système, vraiment, on va toujours faire exactement pareil. Les systèmes avec des équations donc réduites, on va substituer ce y ici, là, par le 5x moins 9. Autrement dit, on va égaliser les deux membres de droite, parce qu'ils sont tous les deux égaux à y, et ça me donne une équation où il n'y a plus de y. Ça donne 5x moins 9 égale moins 4x moins 3. Et si on n'a que des nombres entiers, vous voyez, ça va très très vite. Et on garde bien sûr la première pour trouver y quand on aura trouvé x. Je résous donc la deuxième équation, 5x à gauche, moins 4x à droite. J'ajoute donc 4x des deux côtés. Ça me donne 5 et 4, 9x. Ensuite, j'ai un moins 9. J'ajoute donc 9 des deux côtés. Moins 3 plus 9, ça me fera 6. Y est toujours égal à 5x moins 9. Donc, x égale 6 sur 9. Alors, ça tombe bien parce que 6 sur 9, ça fait 2 tiers. Donc, on a trouvé notre 0,67. Mais là, valeur exacte. Et donc, y, ça sera 5 fois donc 2 tiers. Alors là, je m'autorise à mettre un deuxième égal. Donc ici, 5 fois 2 tiers moins 9. Donc, x égale 2 tiers. Y égale, alors on met tout sur 3. Donc ça va faire 10 tiers. Et 9, c'est donc 27 tiers. Y est donc égal à 10 moins 27, moins 17 tiers. Et 2 tiers. Alors moins 17 tiers... on n'est pas loin de 15 tiers, donc ça fait moins 5, effectivement, moins 5,66666, etc. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé graphiquement. Et donc, on a trouvé les valeurs exactes de notre intersection. Donc, c'est 2 tiers moins 17 tiers. Donc, le point d'intersection des deux droites a exactement pour coordonnées 2 tiers moins 17 tiers. Donc voilà comment on trouve les coordonnées exactes de l'intersection de deux droites quand on a les coordonnées des points. Voilà. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Je vous conseille évidemment de faire l'exercice suivant sur le livret qui est joint. Exercice similaire, donc pour voir si vous avez compris. À très bientôt.